Bonjour à vous les Webinotes et les Mobinotes, c'est votre Webmaster Freelance qui vous parle. Nous allons voir aujourd'hui comment ajouter un formulaire de contact sur un site WordPress. Nativement, WordPress ne propose pas cette fonctionnalité de formulaire de contact, il va falloir donc passer par une extension supplémentaire, un ajout de fonctionnalité. Rendez-vous donc depuis le menu Extension sur la partie Ajouter. Nous allons chercher dans la bibliothèque d'extension l'extension intitulée WP Forms. Celle qui nous intéresse s'appelle Contact Form by WP Form, que l'on va installer et activer. Donc je clique sur le bouton Installer maintenant, ce qui récupère les fichiers sources de l'extension, et j'active avec le bouton Activer. Un menu supplémentaire apparaît, WP Forms, dans lequel je vais retrouver tous les formulaires. Actuellement, je n'ai aucun formulaire, j'ai donc un bouton Créer votre formulaire. On va me guider ensuite dans la conception de mon formulaire. Je clique sur Allons-y. Je vais donner un nom à mon formulaire, formulaire de contact par exemple. Donc j'ai terminé l'action. Je sélectionne un modèle. Alors j'ai deux boutons qui sont plus ou moins masqués en fonction de la taille de votre écran. Utiliser le modèle et voir la démo. Donc voir la démo va me permettre d'avoir l'aperçu du formulaire. Donc j'ai un nom constitué du prénom et du nom de famille, l'adresse email, un message, un bouton d'envoi. Je vais utiliser ce formulaire de contact simple. Vous avez d'autres modèles disponibles à consulter. Donc je clique sur Utiliser le modèle. J'ai sur la zone de gauche la liste des champs qu'il m'est possible de glisser-déposer. Certains champs sont grisés du fait qu'il existe une version premium de WP Forms. Ici, nous sommes sur la version Lite, avec un choix restreint. Sur la zone de droite, j'obtiens la prévisualisation du rendu, avec au survol la possibilité de dupliquer un champ, de le supprimer, et la possibilité de déplacer ce champ. Au niveau de chaque champ que vous sélectionnez, matérialisé par des pointillés, vous retrouvez sur le volet de gauche la possibilité de modifier son libellé. Ainsi que d'autres réglages, par exemple si le champ est requis ou non. Vous pouvez modifier la façon de faire apparaître le champ, sa taille, et éventuellement indiquer des informations d'aide à la saisie. Dans le cadre d'un formulaire de contact, la RGPD, Réglementation générale sur la protection des données, vous oblige à rajouter une case supplémentaire, une case à cocher, permettant à l'internaute d'accepter votre politique de confidentialité concernant les données qui seront saisies dans ce formulaire et éventuellement stockées de votre côté. Ce champ est nécessaire, donc le formulaire ne peut être soumis, validé qu'à condition que cette case à cocher soit réellement cochée. Dans l'onglet Configuration, donc j'ai, pour résumer, nommé mon formulaire, sélectionné un modèle. Dans l'onglet Champs,
J'ai configuré les différents champs de saisie. J'ai rajouté la possibilité à l'internaute de valider la politique de confidentialité du site concernant les données personnelles. Je peux rajouter un champ supplémentaire de type CAPTCHA. Mais le CAPTCHA nécessite une configuration. Un système de CAPTCHA vous permet de protéger votre site web contre le spam, c'est-à-dire les robots qui viendraient à renseigner votre formulaire pour faire de la publicité massive, par exemple. Plusieurs systèmes de CAPTCHA sont proposés par WP Forms, le plus réputé étant reCAPTCHA de Google. Celui-ci nécessite la saisie de clés d'API autorisant son utilisation. Je vous renvoie ici au lien vers la méthode présente sur le site de WP Forms. Vous y retrouverez les différentes étapes pour générer une clé API vous permettant d'utiliser le service Google. L'onglet Réglages va vous permettre de modifier le texte du bouton d'envoi et le message affiché lorsque le formulaire est soumis. La section Notification permet de définir qui va recevoir un mail de confirmation de validation du formulaire. Par défaut, le réglage sera Admin Email, donc une balise intelligente qui reprend l'adresse email du gestionnaire de site configuré dans les réglages de WordPress. Vous pouvez également indiquer votre propre adresse email. Les informations présentes en dessous correspondent là aussi à des balises intelligentes que vous retrouverez à chaque fois sur le lien Afficher les balises intelligentes. Vous pouvez composer un modèle d'email à partir de ces différentes balises en mélangeant du texte et ces balises. La balise All Fields vous transmettra un email reprenant les différents champs et valeurs saisies. La section Confirmation vous offre la possibilité soit d'afficher un message de confirmation une fois le formulaire validé et transmis, ou soit un système de redirection vers une page. Vous pouvez ensuite prévisualiser votre formulaire. Il s'agit de l'aperçu du rendu sur site. Donc le formulaire est bien utilisable avec des contrôles automatiques, notamment sur les champs requis. Et sur les types de saisie effectuées. Ici, par exemple, l'adresse email est invalide. Lorsque vous souhaiterez intégrer votre formulaire au sein d'une page, par exemple, vous passerez par le bouton Intégration. Vous aurez alors plusieurs possibilités, soit de sélectionner une page existante, soit de créer une nouvelle page. Vous pouvez également utiliser une méthode un peu plus complexe basée sur la logique de shortcode, de code court. Je vais ici choisir l'option de création d'une nouvelle page que je vais nommer Contact. J'enregistre et j'embarque et je retrouve bien mon formulaire sous un bloc WP Forms avec quelques options. Autre possibilité, comme nous l'avons vu, si je reviens sur WP Forms, tous les formulaires, j'ai une colonne qui m'indique un code court. Je peux donc copier ce petit code présent ici, ce shortcode, et le positionner éventuellement dans une nouvelle page. De cette manière, en cliquant sur le bouton plus de l'éditeur Gutenberg et en cherchant un bloc qui s'appelle code court. Je colle le code qui a été copié tout à l'heure. Et ici, il me faut prévisualiser ou publier mon contenu pour en vérifier le rendu. À noter qu'il n'y a pas d'aperçu direct des codes courts dans l'éditeur Gutenberg. J'ai bien mon intégration et mon formulaire tout à fait fonctionnel.